Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et aussi pour demander autres, prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Pierre Julien Aymar. Saint-Pierre Julien Aymar, patron, adorateur du Saint-Sacrement, patron tout le monde qui travaille pour revivre la dévotion eucharistique. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Pierre, Julien Marie, Julienne Marie. Imagine un homme qui après un an de ministère actif, puis arrive à la veille sur la mort, il brisé physiquement, incompris, tout seul, isolé. Et ce jour-là, un prêtre venu apporter la communion. Pierre Julien, presque sans force, il a zéngué, et il pleurait, et il dit « Voici mon amour, voici toute ma vie. » À travers sa mot simple, il révèle la source unique de sa passion, de son énergie, de ce combat. Et c'est quoi la source là? C'est l'Eucharistie. C'est tout sur la vie qui résumait à travers ça. Un homme qui vient donner totalement à Jésus dans le Saint-Sacrement jusqu'au dernier souffle sur la vie. Pierre Julien Aymar fut né le 4 février 1811 en France dans un contexte après la Révolution française. La France, à l'époque-là, est marquée par une tension entre l'Église et l'État. La foi catholique est blessée par la Révolution et la société dit en mutation et en transformation. Son papa était un marchand d'huile d'olive. Il grandit d'une piété marquée par la ferveur populaire. Depuis jeune, très jeune âge, il développe une immense dévotion pour la Vierge Marie et pour l'Eucharistie. Il rentre d'abord chez les pères maristes, puis après, en 1856, il fonde la Congrégation du Saint-Sacrement qui est consacrée à l'adoration perpétuelle de l'Eucharistie. Et il est mort le 1er août 1868 en France, à la Mure, à 57 ans. Pierre Julien finit connaître la souffrance depuis 13 ans. Il perdit sa maman, étant encore dans 5 ans. Et ce désir pour une prêtre, tu rencontrais beaucoup d'obstacles. Premièrement, la pauvreté. Il disait interrompre ce séminaire parce que son papa refuse pour soutenir lui financièrement. Deuxièmement, sur la santé fragile. Les petits gars une migraine chronique. Imaginez un coup, tous les jours où levé avec un malade de la tête, une migraine qui n'a pas les fini. Et il souffert aussi une grande nervosité. Mais plusieurs fois, il frôle la mort. Et puis l'autre obstacle, c'est l'incompréhension qui tient autour de lui. Il n'a pas compris. Moi, tu dis à l'autre. D'abord, le temps il fait le prêtre, il rentre comme un mariste. Après, là, il fonde sa propre congrégation. Et là, il fait une recette. Il fait une soupçonne. Même, ce bon camarade qui se pose à lui, il commence à énerver toute l'eau, il commence à éloigner les autres de lui. Alors, il fonde sa congrégation du Saint-Sacrement dans une société, contre la foi eucharistique, il refroidit. Alors, qu'il fait? Il organise une procession de l'Eucharistie eucharistique dans Paris. Il organise une retraite pour les laïcs, quand l'Eucharistie vient le centre même, le cœur même de la conversion. Et il fonde aussi les servantes du Saint-Sacrement, une branche féminine contemplative. Un jour,
à cause de ce travail pour le Saint-Sacrement, un cardinal dit, tu peux perdre tout le temps, ça culte eucharistique là, pas dans l'avenir ça, pas dans le futur ça. Mais Pierre vient pas répondre. Il simplement mettre les à genoux chaque jour devant le tabernacle et les prier. Le grand tournant sur la vie arrivait en 1851 à Lyon pendant l'adoration eucharistique. Parce que moi, je dis, depuis son enfance, il tient toujours une dévotion pour Marie et pour l'Eucharistie. Donc, il passe sur les temps devant le tabernacle souvent. Et là, il comprend avec une clarté surnaturelle que Jésus, dans l'Eucharistie, peut appeler à une mission nouvelle, rallume l'amour du Saint-Sacrement dans le monde. Et c'est là qu'il choisit pour quitter les maristes, et ça pour coûter énormément. Il pour perdre son bon camarade, il pour perdre son statut, il pour perdre son revenu financier, il pour recommence à zéro, il pour devenir mendiant pour son mission. Et il pour dire plus tard, l'Eucharistie, ça même mot le ciel dans la terre. Pas de miracle qui est attribué à Saint-Pierre-Julien dans les années 1870. C'est un enfant à Paris qui était paralysé à la suite d'un accident et j'ai confié cet enfant-là à l'intercession de Pierre-Julien. Sa maman, qui était une fervente adoratrice, maman des enfants-là, qui était une fervente adoratrice, j'avais prié tous les jours devant le Saint-Sacrement. Un jour après qu'il place une médaille qui contenait une relique du Père Aymar, de Pierre-Julien, en bas, l'oreiller ces enfants-là, ça tient levé et il massé. Et ça miracle-là, ça fait documenter dans le cadre de ce procès pour sa béatification. Et puis, finalement aussi, une conversion soudaine d'une formation anticléricale. C'était un homme hostile à l'église et qui rentre par défi dans la chapelle d'adoration à Marseille. Il y a une formation, il est rentré avec une hostilité dans cette chapelle d'adoration. Et là, il est rentré, il finit saisi par sa grand silence et c'est la paix intérieure qui peut régner là. Et tout de suite, il met les à genoux et il pleurait. Là, les sortis là, convertis. Ce témoignage a fini recueilli par un premier membre de la congrégation du Saint-Sacrement comme fruit direct de la présence eucharistique qui finit promouvoir par Pierre-Julien. Donc, qui nous est capable de gagner aujourd'hui de la vie, de l'enseignement, du témoignage de Saint-Pierre-Julien Aymar. Donc, à l'heure, quand la présence réelle du Christ, parfois, nous oublions, nous banalisons, parfois nous venons de la messe, parfois nous venons devant le Saint-Sacrement, ne pas réaliser à quel point le Christ est présent et il y a envie qu'il nous reste dans cette présence-là. Et dans une période comme ça, Saint-Pierre-Julien Aymar, il y a un prophète pour nous les temps. Il enseigne nous qui l'Eucharistie, ce n'est pas une chose, mais une personne vivante. Laisse-moi répéter ça. Il y a enseigne nous que l'Eucharistie, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une chose, simplement un petit bout de pain consacré. Mais c'est une personne vivante. Et cette personne vivante, c'est le Christ. Dans ce contexte-là, Saint-Pierre-Julien, lui, vient dire nous que l'adoration, il vient transformer nous intérieurement, même dans une bonne nuit spirituelle, même comme on dire, nous demandons ténèbres spirituelles. L'Eucharistie, c'est une source de paix, d'unité et de mission. Saint-Pierre-Julien est aussi un modèle pour les prêtres dans notre service eucharistique. Un guide pour les laïcs qui peut revivre la foi enracinée dans notre vie, enracinée dans la vie du monde. L'Eucharistie, c'est Jésus passé, présent, futur. C'est tout Jésus.
Ça, c'est une parole qu'il vient prononcer au cours d'une retraite en 1864 pour expliquer ban laïc sa profondeur, sa mystère de l'Eucharistie là. Il peut aussi dire, ne faites jamais une adoration sans y gagner quelque chose pour votre âme. Ça, c'est un conseil qu'il donne à sa l'aile féminine servante du Saint-Sacrement pour enseigner aux autres que l'adoration, c'est un dialogue qui transforme. Ce n'est pas simplement une simple dévotion, mais c'est un dialogue qui transforme. Un dialogue avec qui? Avec le Christ vivant, présent dans sa Eucharistie-là. Dieu n'est pas aimé parce qu'il n'est pas connu. Dieu n'est pas aimé parce qu'il n'est pas connu. Alors il dit ça pour justifier ce travail missionnaire dans mon quartier, mon pauvre. Si vous ne connaissez pas bon Dieu là, ou pas pour content lui, mais qu'on connaît lui, ou pour content lui. Donc ce qu'il faut, qu'il nous bien à le faire connaître ce Dieu pour qu'il puisse être aimé. Donc, on veut dire, il dit ça pour justifier ce travail missionnaire dans mon quartier pauvre. Et là, il révèle l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. Il a envie de faire découvrir un Dieu vivant et aimant dans l'Eucharistie. Allons nous prier. Saint-Pierre, Julien et Marc, toi qui viens faire l'Eucharistie, comment dire, ça des cœurs qui peut battre dans la vie là. Apprends-nous pour reconnaître la présence vivante de Jésus dans le Saint-Sacrement. Fais qu'il nous gagne un amour brûlant pour sa mystère si humble. Fais qu'il nous gagne la foi profonde, un cœur qui adore le Christ à travers son Eucharistie et en la vie, tout donné, pareil comme tu donne de la vie. Intercède pour tout le monde prêt, pour qu'ils soient capables de célébrer la messe avec ferveur. Intercède pour les laïcs, pour qu'ils deviennent témoins vivants du Christ. Intercède pour nous tous, pour que l'Eucharistie devienne nous la source, nous la force, nous le ciel, nous la terre. Saint-Pierre, Julien et Marc, priez pour nous l'Église. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tout le monde proche, qui sur l'Esprit habite toujours dans eux, qui protège toujours et partout, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.